On peut pas toujours faire une entrée de fou. Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce 3e épisode de Tankopédia, la revue des tanks. Et nous sortons enfin de la Première Guerre mondiale pour arriver dans les années 20. Ce générique était pas vraiment utile. Les années 20 vont voir une propagation et une évolution des chars à travers le monde. Mais pour l'heure, nous retournons au pays du thé, c'est-à-dire le Royaume-Uni. Après la Première Guerre, la supériorité des chars tels que les FT était évidente. Les Britanniques commencèrent donc à bâtir leurs chars sur ce nouveau modèle. Ils sollicitèrent donc Vickers, un fabricant de matériel militaire. Alors qu'elle avait déjà construit plusieurs chars basés sur les expériences de la Grande Guerre, la firme Vickers présenta en 1923 un char qui deviendra la base de toutes les expérimentations concernant la guerre mécanisée britannique durant les années 30. Il fut aussi dans un premier temps désigné comme Light Tank Mark I, accent anglais. Mais pour l'heure, commençons par le début. Après la Première Guerre mondiale, la Grande-Bretagne a dissous la plupart de ses unités de chars, ne laissant que 5 bataillons équipés du Mark V, petit frère du Mark I, et du Medium Mark C, un char semblable au Mark I mais qui n'a rien à voir avec Mark qui est menuisier. Au début, un budget important a été mis à disposition pour la conception des chars, mais tout cela a été consacré au développement raté du Medium Mark D. Lorsque le bureau gouvernemental de conception, le Tank Design Department, fut fermé en 1923, toute participation officielle dans la conception des chars a cessé. Cependant, la société Vickers-Armstrong construisit 2 prototypes d'un tout nouveau char. Penchons-nous sur le char en question maintenant. Le design des Vickers rappelle encore celui de la Grande Guerre. Il y avait une tourelle entièrement pivotante, et la suspension était assurée par des ressorts, tandis que le Medium Mark C avait encore une tourelle fixe et n'avait pas de suspension. Mais malheureusement, celle-ci était extrêmement fragile. Lors d'un exercice avec ces tanks, un major britannique rapportait que la route était jonchée de morceaux des différents éléments de nos suspensions. Le bas-côté était rempli d'équipages s'affairant à réparer leurs blindés. Ouais, c'est pas fou quand même. Le Vickers était beaucoup plus petit que le Medium Mark C, avec seulement 2,10 mètres de hauteur et ne pesait que 8,5 tonnes. Il était entraîné par un moteur Armstrong Siddeley de 86 chevaux refroidi par air, dérivé d'un moteur d'avion dans un compartiment séparé, comme dans le Renault FT. Le premier prototype était une version femelle. La femelle donc avait 3 mitrailleuses Hotchkiss. Le deuxième prototype, quant à lui, était un mâle qui avait un canon de 47 mm à la place de l'une de ses mitrailleuses. Il ressemblait beaucoup plus à un char moderne que ses prédécesseurs. Celui-ci fut rebaptisé le Vickers Medium Tank Mark I. Le moteur et la transmission étaient répartis sur toute la coque. Le moteur à gauche du conducteur, la boîte de vitesse sous le commandant et la transmission finale à l'arrière. La vitesse maximale était d'environ 24 km/h et la portée d'environ 190 km. De chaque côté de la coque se trouvait une mitrailleuse Vickers. Il n'y avait qu'un tireur pour les manœuvrer, qui devait aussi faire office de mécanicien. La forme de la coque du Medium Mark I était très distinctive. Non ? L'équipage de 5 personnes n'était protégé que par un blindage de 6,25 mm, riveté au châssis, à peine suffisant pour contrer les mitrailleuses légères. Avec ses nombreux pièges à projectiles, c'est-à-dire un blindage incliné qui va ramener une munition vers l'intérieur du châssis, le véhicule n'était même pas capable de résister aux tirs de fusil anti-char. L'aménagement intérieur a aggravé cette vulnérabilité car les réservoirs d'essence se trouvaient à l'intérieur du compartiment de l'équipage. À peine une soixantaine furent produits entre 1924 et 1929. Bien évidemment, comme tous les autres chars auparavant, il possède des variantes, enfin, plutôt une. Le Mark I CS. Prévu pour un appui rapproché de l'infanterie et équipé d'un canon de 83,4 mm, il pouvait tirer des munitions fumigènes ou explosives. Il était également capable de neutraliser des positions fortifiées ainsi que des positions de mitrailleuses, et était donc un avantage indéniable pour les soldats à pied.
Et voilà, c'était donc le 3e épisode de Tankopédia. J'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à liker et vous abonner si vous êtes une jeune recrue, et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien et soyez heureux, c'est le plus important. Ciao!